Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, il est important de votre côté que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout, malheureusement. Alors, c'est le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. La seule façon, je dirais la seule façon, non, je vais enlever la seule façon. Une façon d'aller voir un peu plus d'informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue qui pourrait rejoindre beaucoup plus votre situation, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient peut-être correspondre correspondantes beaucoup plus à votre situation. OK? Peu importe ce que vous choisissez, évidemment, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à ce que vous vivez, à votre situation, à simplement de ressentir les informations qui viennent à vous, que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on va dire on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est tout simplement pas le bon moment. D'accord? Peu importe, ici, on va aller maintenant, si vous le voulez, dans les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine de prendre les portes de l'univers ici. Oh, on cache un peu le titre. Les portes de l'univers ici pour la ligne directrice de votre mois ou l'énergie globale du mois. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle de l'âme intuitive, du voyageur sacré. Ici, la carte, évidemment, de l'oracle des chakras. Et pour les deux questions ici, pas de questions, c'est deux messages, en fait, que j'ai mis rajoutés. Simplement pour deux messages qui pourraient être, pour certains, une réponse, pour certains, quelque chose qui vient, un questionnement que vous avez particulier. Ça peut être une réponse, comme ça peut être tout simplement aussi une certaine direction, peut-être, on vous amène, ou une certaine, comme on vous dirige peut-être vers certaines évolutions. C'est vous, en fait, qui allez voir un peu qu'est-ce que ça vous amène, ces deux cartes ici, à quoi ça correspond dans votre vie, dans votre réalité aussi. D'accord? Alors, mettons-le de cette façon-là. Alors, il est temps pour moi de vous dire merci, chers amis. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Il est bienvenu également. Mais merci aussi à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Comme à ceux qui me laissent un coucou, un merci ou tout simplement veut dire un ressenti par rapport à une lecture. C'est très gentil de me donner ce feedback-là. Chose certaine, je vais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce qui se prépare pour vous dans la semaine du 3 au 9 octobre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous amène ici des signaux de l'univers, chers amis. On vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses premiers messages. Il semblerait que cette semaine, vous avez particulièrement certaines choses que vous avez besoin de savoir ou certaines directions peut-être que vous avez besoin d'examiner. Les messages, parfois, ça s'adresse personnellement à chacun, donc on a chacun une façon, on va dire, de les recevoir, évidemment. Chose certaine ici, c'est comme si on vous envoyait un pré-courriel qui vous disait de vous attendre à peut-être certaines réponses, à certaines opportunités qui viennent avec vous, peut-être certains questionnements que vous avez, que justement les réponses pourraient venir. Dans cette énergie-là, ici on a des réponses, on a c'est comme si on vous dirigeait des flèches pour vous dire dans quelle direction vous devez aller. C'est des signes qui viennent à vous. Alors, à vous de voir effectivement comment vous les ressentez. On peut aller voir, par contre, je viens d'avoir ici un petit flash. On va aller voir avec peut-être que ça pourrait vous aider. Ça peut être un parmi tant d'autres, hein, mais on va aller voir avec l'oracle des synchronicités. Parfois, ça vient de donner un petit... une direction peut-être où est-ce on doit regarder, ou du moins être attentif, parce que les signes de l'univers, parfois ils sont très clairs, c'est parfois l'interprétation que nous on y donne, où ça devient un peu moins limpide. Alors j'amène mon livre parce que je ne sais pas les définitions par cœur, j'aime bien vous le dire. Alors on va les voir tout de suite. Hop. Bon, la surface ici elle est très mauvaise pour mélanger les cartes, j'aime bien vous le dire. C'est lisse, alors ça glisse. C'est lisse et ça glisse, hein, je vous disais. Non, je les prends pas. J'ai pas mis l'intention encore. Alors je les prends pas. Oui, je l'ai mélangé. Enfin, bref. Bon, allez, on coupe. On va les voir. On va leur demander une réponse, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On ne parle du hasard, cher ami. Des choses que par hasard, vous vous dites. On va aller voir ce que la carte nous dit, évidemment. Mais ici, on nous parle de hasard, de jeu. Ça peut être ça aussi, les jeux de hasard, peut-être. Dieu va savoir. On va nous le dire assez rapidement. On vous dit que par définition, le hasard recouvre ce qui est à la fois imprévisible et improbable. Imprévisible,
et donc surprenant, car nous ne nous y attendons pas. Improbable parce que statistiquement, il y a peu de chances pour que tel ou tel événement se produise réellement. Et pourtant, notre vie est aussi faite de situations inattendues, à la fois inespérées et défiant les probabilités. Combien avons-nous de chances de croiser à l'autre bout du monde, sur un autre continent, un ami d'enfance, un collègue de travail ou l'un de nos voisins? Elles sont mathématiquement infimes et pourtant cela arrive à nombre d'entre nous. Ce que nous nommons hasard nous a fait nous retrouver à des milliers de kilomètres sans nous être jamais concertés. Ce fameux hasard serait-il comme une main invisible qui préside à l'intrication de nos chemins personnels? Et si oui, découvrons les messages qu'elle souhaite nous transmettre et laissons-nous guider. Plus le hasard vous semble exceptionnel, plus le message qui est associé sera important. On vous dit que le message principal, c'est ne prévoyez rien et laissez le hasard agir à votre place. Vous voir évidemment quelle interprétation vous mettez à cette carte-là, cher ami, mais c'est assez rare qu'on nous dit de laisser, hein, généralement. On vous dit que le hasard, ça n'existe pas. Alors, ça vous déjà en partant, vous venez de comprendre, mais chose certaine, c'est quelque chose de bien, moi, je trouve. On verra bien dans quelle interprétation ça pourrait vous donner dans votre semaine. Ça laisse un point d'interrogation. C'est le hasard. Alors, on va laisser faire le hasard faire les choses. C'est un petit peu ce qu'on dit. Alors voilà, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment ça corrige ici. On nous parle du prince du printemps et du neuf de l'été qui vous dit qu'il y a des désirs qui se concrétisent, qu'il y a des rêves qui se réalisent, qu'il y a des moments magiques dans la vie. On a l'impression ici qu'on est dans une situation, veut dire, parce que ça va bien. On sent que les choses commencent à changer. L'air qu'on respire, veut dire, on sent comme si, veut dire, il y a une certaine excitation dans l'air. On sent un petit peu ce croche-couche qui nous fait un petit peu penser à ce que les énergies veulent. Surtout si vous viviez une situation peut-être un peu plus problématique qu'auparavant. C'est vrai que le mois d'octobre, Mercure aussi revient à la normale ici. Il est plus rétrograde. Alors, ça nous amène d'énergie pour ceux et celles qui le ressentent, évidemment. Mais chose certaine, ça nous amène, veut dire, un sentiment de renouveau qui vient à nous. C'est un peu l'impression qu'on a. Donc, on est ouvert, veut dire, on sent qu'il y a des bonnes choses qui viennent vers nous. On nous parle du prince du printemps qui vous parle d'action immédiate, un défi que vous pouvez réussir à gérer, une relation passionnée. Ça peut être des choses, veut dire, qui viennent à vous. J'ai envie de vous dire, étant donné qu'on vous dit qu'il y a des désirs qui se concrétisent, c'est que les choses peut-être arrivent, peut-être pas nécessairement dans le format à laquelle vous aviez peut-être rêvé, ou du moins espéré, ou demandé, ou mettez-le dans le terme que vous voulez, mais ça n'arrive pas tout à fait, mais c'est comme si, veut dire, c'est comme si... je vais vous donner une image, ok? C'est une image parmi tant d'autres, évidemment, pour vous un petit peu démontrer ce que j'essaie de vous dire. C'est comme si, veut dire, vous aviez demandé dans un de vos désirs d'avoir un chien. OK? Mais bon, par un recours du hasard, il y a quelqu'un qui vient vous proposer un chien, mais le chien, veut dire, il est énorme. Vous demandez si vous allez vraiment, s'il va réussir à tenir l'appartement ou quoi que ce soit. C'est un peu comme si vous étiez, mon Dieu, j'aurais peut-être dû spécifier, veut dire, la grosseur du chien ou la sorte de chien que j'aimerais ou la race de chien, peu importe comment vous dites. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est comme si ce qu'on recevait, c'est soit trop gros, ou on ne sait pas trop quoi en faire. C'est un peu de la forme qui est peut-être, ou de la façon que ça arrive, que c'est comme, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est un peu de cet état d'esprit-là, d'être surpris un peu parce qu'il vient à nous, des choses qu'on a demandées, mais peut-être pas assez détaillées, peut-être. Peut-être spécifié, avec mettre des spécifications, peut-être. Toujours est-il, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on vous dit que vous êtes capable de toute façon de passer à travers. C'est pas quelque chose qui vient vous emmerder à un point où ça vient vous bloquer aucunement. C'est juste que c'est comme un moment de dire, wow, OK, on va réexaminer un peu la situation, un peu dans ce sens-là. Ici, on ne voit pas de rejet ou de refus. C'est simplement que c'est comme, OK, oh boy, OK, on va faire avec. Un peu dans cet état d'esprit-là, ici. OK? On va aller voir l'énergie qui vous conduit dans la semaine. Il y a quoi sur quel chakra? Chakra du plexus solaire. On est dans le je suis ici. On est dans la confiance. On est dans l'estime de soi. Ici, vraiment pour ça que vous le prenez de cette façon-là, parce que vous êtes dans une énergie où vous savez de quoi vous êtes capable. Alors ici, on n'est pas dans une énergie où on a des hésitations, où on peut être un peu dans l'ego, évidemment, mais l'ego, c'est pas mal en soi, c'est le déséquilibre quand l'ego prend la place de tout, veut dire, c'est là que ça devient désagréable ou ça devient, veut dire, négatif. Mais dans un équilibre, veut dire, il a sa place. Veut dire, c'est un peu, c'est la carte du soleil, hein?
cette carte du plexus solaire-là. On parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de confiance en soi, bon, ça je l'ai dit tantôt. On parle de commenter le courage, d'être de bonne humeur. On a une certaine sagesse dans la façon qu'on voit arriver les choses, qu'on voit les choses, notre façon de penser. Je veux dire, on a une certaine... on a du vécu. Donc, je veux dire, peut-être... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous étonne, mais je veux dire, on a un certain... je dirais pas détachement, mais comment je peux bien vous dire ça? On en a vu d'autres, donc c'est pour nous, il n'y a pas... Bon, c'est comme, bon, c'est quelque chose de nouveau, on va faire comme les autres choses qui étaient nouvelles, hein. On va soit s'adapter ou l'adapter à nous, ou la rejeter, ou peu importe, on va faire ce qu'on a à faire avec cette nouvelle chose qui arrive à nous. On est dans une énergie ici avec le chakra du plexus, on est très ancré ici, on est très dans le... Comment je pourrais bien vous dire ça, le ressenti? C'est vraiment dans la richesse du moment. On est dans moi, ce que j'appelle le dispatch ici. C'est comme si, veut dire, tout était concentré, veut dire, pour que les choses passent bien dans notre vie. C'est comme si, veut dire, on n'a pas envie d'avoir le sentiment contraire du plexus côté négatif, ou est-ce que le chakra, veut dire, il est déséquilibré. On n'a pas envie d'avoir la sensation d'inquiétude, de fatigue, de manque d'initiative. On n'a pas envie de déséquilibre. Donc, on pousse dans l'énergie du soleil. D'ailleurs, c'est ce qui nous... Déjà, dans notre tête, on est déjà allumé par cette lumière-là, qui nous indique un renouveau, qui nous amène de la chaleur, qui nous amène du soleil, qui nous amène la lumière dans notre vie. Donc des nouveaux espoirs, des nouvelles opportunités qui pourraient venir à nous. On va le voir d'ailleurs dans l'action un peu, qu'est-ce qui vient à vous. Allons voir ce que ça nous dit. On nous parle de cheminement, on nous parle de présent. Ici et maintenant, de vivre dans l'instant présent ici. Et on parle de certains cheminements, c'est-à-dire de croiser des chemins, de planification, de temps d'avancée. C'est un peu, j'ai l'impression ici qu'on vous amène, c'est que même si vous avez une certaine pulsion qui vient animer, ou la sensation que vous avez qu'il faut que vous bougiez, c'est comme si il y a une certaine excitation, on va dire, à ce qu'on ressent dans l'air, on va dire, peu importe, veut dire, on a une sensation, veut dire qu'on est très proche de quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on sait rien qu'une sensation, on n'arrive pas à mettre un mot dessus pour être en mesure simplement d'exprimer ce qu'on ressent tout simplement. Ici, on nous parle de vivre dans le moment présent au niveau de l'action. C'est un peu pour vous permettre, pas nécessairement pour vous arrêter, mais c'est au contraire, c'est surtout pour vous permettre de planifier comment les choses pourraient se passer. Ici, on met des choses sur plan, on met des idées sur papier, on met pour en arriver à ce qu'un certain chemin se dessine. Parce qu'on est au niveau du chemin, on vous dit bien qu'il y a une croisée des chemins ici. On ne veut pas s'en aller dans une direction qu'on pourrait se rendre compte éventuellement qu'on s'est trompé, ou alors que ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'on cherchait. On n'a pas la fusion qui se passe avec nous, avec ce qui se passe dans notre vie. On est dans le 40 qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de sécurité, qui nous parle comment je peux dire ça, de stabilité aussi. Donc, on est dans l'énergie ici qu'on ne veut pas travailler pour rien, on est motivé, mais on est déterminé à établir des bases solides. C'est un petit peu la sensation qui nous pousse ici. On veut bien avancer, mais on ne veut pas faire des choses, je veux dire, de façon temporaire ici. On veut que les choses, je veux dire, nécessairement, c'est pas nécessairement qu'ils vont durer dans le temps, mais ils vont durer dans le temps que vous en avez avoir besoin. Alors, ça fait partie du cheminement dans le présent ici. On se rend bien compte que là, dans le moment ici, maintenant, on est à observer ce qu'il y a devant nous. Mais on peut pas amener à ce qu'on voudrait vivre, ou dans le projet, ou dans l'action ici. Ça, ici, je vois ça, on est en train de réfléchir dans le moment présent ici, au cheminement qu'on devrait, ou le chemin qu'on devrait choisir, ou du moins à croiser des chemins. Donc, on planifie des chances. On sait que c'est le temps d'avancer, on sait que c'est pas le temps, veut dire, de rester, veut dire, sur place, parce que de toute façon, la pulsion qu'on a à l'intérieur de nous pousse de toute façon à bouger. Vous l'avez encore dans le cheminement avec le rouge. Donc, je pense que pour vous, c'est nécessaire d'avoir cet arrêt-là qui va durer peut-être probablement pas très longtemps. Ça va dépendre toujours, c'est toujours à votre choix. Mais veut dire ici, c'est comme si, veut dire, on sait qu'elle est nécessaire. On sait qu'il est nécessaire cet arrêt-là. On sait qu'il est nécessaire, veut dire, cette période-là ici, tout simplement. C'est comme si, veut dire, ça va nous permettre de mettre les choses en ordre. Donc, on a une ligne directrice vers quoi on s'en va ici.
On a quelque chose à se rattacher si parfois on se sent perdu ou on sent qu'on manque tout d'un coup d'un manque de confiance, malgré que vous ne devriez pas, mais bon, ça peut arriver pareil des moments d'égarement. Ça nous permet de juste nous tourner pour nous reprendre, veut dire, la ligne directrice, la rampe qu'on a mis, veut dire, la chose de secours, qu'on a filé de secours qu'on a mis en dessous, là, en faisant des plans. Donc, on sait à quoi se rattacher, c'est quoi l'idée déjà du début. OK? Alors, voilà dans la résultante ici. On nous parle de merveilleux univers, on nous parle de la sagesse du meneur. On vous dit que vous êtes un phare pour les autres et que de jouir de la beauté, donc des choses qui vont bien dans votre vie. La sagesse du meneur ici, c'est comme si vous avez une certaine aura, j'ai envie de vous dire, surtout avec le plexus solaire. C'est un peu normal, là, comme on dit, avec le plexus solaire, c'est l'élément feu, c'est associé au soleil, etc., etc. C'est ce que vous dégagez, c'est l'énergie que vous dégagez, c'est l'assurance que vous dégagez, c'est la vision de la vie aussi que vous dégagez, la façon que vous exprimez vos opinions sur la vie. Ça peut être philosophique, ça peut être politique, ça peut être peu importe. Mais vous avez une assurance dans la façon que vous vous exprimez face aux autres. Donc les gens ont tendance, ils ont d'avoir confiance en vous. C'est comme si, veut dire, vous attirez une certaine confiance, on va le dire, restons sur le mot, par votre prestance, par la façon que vous exprimez les choses. On voit que vous êtes quelqu'un qui a une sagesse, quelqu'un qui a une expérience de vie, qui sait de quoi il parle. Ici, on n'est pas à aller à fabuler, veut dire, ou avoir des choses de complot. Ici, on est du tout dans la réalité. Mais ce que vous montrez, nécessairement, ce que vous exprimez aussi, vous l'avez prouvé. Dans l'action, dans votre vie, ou du moins certaines choses que vous avez, certains accomplissements que vous avez fait dans votre vie, qui fait que les gens ont observé la façon que vous êtes du point A au point B, comment vous en êtes arrivé. Donc, on va dire, on a confiance à votre jugement, on a confiance, veut dire, en votre pensée, à la façon que vous faites les choses, mais aussi, c'est pas par magie. C'est parce que ce que vous dites, vous le faites. Et ça, les gens s'en sont aperçus. Donc, ça amène une certaine confiance. Si lui le fait, je suis capable de le faire. Si je le fais, vous êtes capable de le faire. Comprenez-vous, on est dans ce sens-là qu'on amène les gens à dire, ben oui, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Un peu dans ce raisonnement-là. On parle de jouir de la beauté. Je pense qu'ici, on veut tout simplement... Je pense pas que votre but ici est d'être nécessairement le meneur. C'est pas dans ce sens-là que je vous vois. Moi, je vous vois surtout comme... peut-être, je vous verrai pour partager votre expérience, je vous verrai plus comme un conférencier ou des choses comme ça que de vous voir nécessairement diriger un groupe vers une certaine idéologie ou du moins dans une certaine tendance. Ici, c'est pas dans ce sens-là que je vous vois. Moi, j'ai l'impression que je vous vois beaucoup plus. J'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie parce que c'est ça que je sentais qu'il fallait que je fasse, point. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de... C'est un peu cette façon humble que vous avez d'expliquer, veut dire comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais sa chose est certaine ici, pour vous, c'est pas un désir d'être le meneur. Comment les gens, veut dire, vous voient, c'est une chose. Ça les regarde, mais vous, pour vous, vous avez fait ce que vous aviez à faire au moment où ça se passait. Sans vous poser de questions à savoir est-ce que je vais être un leader si je fais ça. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous, l'univers, c'est merveilleux. Vous avez pu... Vous savez que quelque part, si vous vous donnez la chance, c'est que toutes les choses peuvent arriver, veut dire, au bon moment. C'est un peu cette sensation-là on a comme une sensation ici pour vous, de vous voir un peu comme si, veut dire, vous considérez comme une personne chanceuse. Comme une personne qui a eu des opportunités, qui en a saisi certaines, qui en a passé d'autres. Mais vous aviez toujours vu quelque chose chercher quelque chose qui correspondait, veut dire, au moment où vous en étiez dans votre croissance ici. C'était... vous avez confiance. Confiance en l'univers ici. Donc, il n'y avait pas de questions qu'on se posait ici. On n'est pas dans cette énergie-là ici. On est plus dans des énergies, je veux dire que on se sent privilégié d'avoir jusqu'à maintenant la vie. C'est pour ça qu'on regardait les magiciens ici, on pense que c'est de la magie, mais en réalité, c'est l'action, tout ce que vous avez pu entreprendre qui a amené ces énergies-là vers vous. Et vous les avez utilisées à bon escient. C'est tout. Ben, c'est tout. C'est beaucoup, mais je veux dire, comprenez? Il n'y a pas de magie là-dedans.
C'est cette sensation-là qu'on vous voit. Je vous dis, je pense que vous pouvez faire donner de l'espoir, parce qu'on parle de leader ici, mais en fait, c'est donner de l'espoir aux gens aussi. C'est que les choses sont possibles, que ce soit possible. Je veux dire, on est un peu dans cette énergie-là ici. C'est peut-être dans ce sens-là que vous pourriez paraître comme un leader ici. On amène les gens à penser autrement ou à voir les choses autrement. OK? Alors que vous trouvez que vous êtes une personne bien ordinaire qui a eu que de bons aspects, qui est heureux de la vie qu'il a eue, comment je veux dire ça? On est dans la reconnaissance ici. On est dans la gratitude ici de la vie. On ne se pose pas de questions. On a eu nos mauvais moments. Dire, on a eu des bons moments, des mauvais moments, des moments pires que d'autres, des moments meilleurs que d'autres. Mais veut dire, en tout et partout, on fait un bilan positif de notre vie. On est reconnaissant de tout ce qu'on a pu vivre. D'accord? On va aller voir les messages, si vous le voulez bien, qui vous sont donnés. Alors, on parle de loi d'attraction ici, on parle de positionnement. On parle d'accepter le choix de l'autre et d'oser vous aussi de vous positionner. Ici, on fait un choix, mais je ne pense pas que ce soit un problème pour vous. C'est comme si, veut dire, vous donnez la possibilité de choisir ce que, d'après vous, correspond plus à ce que vous avez, ce que vous vivez. Que nécessairement se rallier peut-être à certaines autres idées qui sont peut-être pas nécessairement correspondantes à ce que vous voulez vivre dans votre vie. Ça n'empêche pas que ça n'enlève pas de la valeur à l'autre. C'est juste que vous, c'est pas nécessairement votre tasse de thé, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Mais si on se donne la chance de partager, de dire, OK, toi, peut-être que tu vas aller dans ce sens-là. Moi, je aimerais plutôt aller plus dans ce sens-là. On essaie soit de trouver un compromis ou soit chacun fait son travail de son côté. Alors, c'est un peu c'est se positionner sur certaines choses. C'est prendre de dire que moi, je suis pour ça, ou je suis contre ça, ou bon, vous comprenez un peu le positionnement, je pense que ça ne se décrit pas d'autrement. Ici, mais c'est surtout de ne pas se léser personnellement en disant bah, je vais m'accrocher, je ne donne pas mon avis, puis je me fie à la majorité. Il veut dire ici, vous n'avez pas donné votre position sur le sujet, sur la manière de faire ou quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est reprendre un peu. Ça me fait penser un peu à la carte où on vous demande dans les réponses angéliques de vous affirmer. Un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport au positionnement. Pour vous, c'est pas une urgence, c'est pas quelque chose d'important nécessairement, en tout cas la majorité du temps, de vous positionner, parce que vous avez vos propres réponses, votre propre façon de faire, mais parfois, aux yeux des autres, il faut arriver à un moment donné, éventuellement, se positionner, dire, ben oui, moi je suis d'accord ou non, ou parce que j'ai l'impression que votre neutralité fait que vous allez au plus à la majorité, tout simplement. Autrement dit, c'est que vous n'exprimez jamais votre idée profonde à vous, votre opinion profonde. Peut-être que vous n'en avez pas, peut-être que pour vous, c'est pourtant un aussi bon, un dans un sens que dans l'autre. C'est bien possible aussi. Mais chose certaine, ici, on se relie à la majorité. On n'exprime pas nécessairement notre point de vue. Alors que c'est ce qu'on vous demande de faire. Évidemment, c'est à vous de choisir, n'est-ce pas? On nous parle de loi d'attraction. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça revient un peu avec le merveilleux univers, hein, où je vous disais qu'on vous sentait très reconnaissant, avec beaucoup de gratitude envers la vie, parce que selon vous, vous avez eu des opportunités qui vous ont empêché d'aller dans des directions qui auraient pu vous mettre dans le trouble ou vous mettre dans des situations peut-être plus pas très intéressantes, j'ai envie de vous dire, ou pas très valorisantes. Alors, c'est la loi d'attraction qu'on dit que justement, que vous n'avez pas à vous dire que c'est de la magie, parce que veut dire vous avez attiré vous-même à vous ce qui était positif, justement, en ayant cette énergie-là de gratitude-là que vous remettez dans l'univers, qui éventuellement vous revient. Donc, il y a toujours un turnover, j'ai envie de vous dire, de mouvement d'énergie ici qui part et qui revient pour, atteindre, certains moments, des moments où ça vous apporte des possibilités ou des offres ou des choses qui pourraient venir pour vous avantager ou du moins vous sortir peut-être d'une situation critique ou une situation même où vous étiez bien, mais qui pourrait puis encore être plus intéressante. On n'est pas toujours dans le problème ici à choisir des choses. Ça peut parfois, même si on est satisfait de notre vie, on n'est pas contre non plus certaines améliorations. Alors c'est peut-être pas nécessaire, mais quand l'occasion arrive, pourquoi pas. On parle de la loi d'attraction. On vous dit que ce qui vient à vous, c'est vous qui l'attirez. Il n'y a personne d'autre qui dit qu'on peut dire que vous aviez nécessairement de la magie qui vous amenait. Non. C'est par votre façon de faire, par votre façon de penser, par votre façon de vous exprimer, la façon que vous faites les choses qui fait que vous attirez cette énergie-là vers vous, tout simplement. Vous la faites rouler.
Donc, elle bouge. OK? Elle devient effective dans votre vie, évidemment. Quel beau tirage, cher ami. Franchement, vous avez une belle semaine. Je pense que je vous sens pas nécessairement, même si on parle dans votre tête, vous aimeriez bien passer à l'action. J'ai l'impression ici qu'on est plus en préparation qu'à l'action comme telle. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de peut-être certaines choses qui viennent à vous. On vous dit également que l'univers cherche votre attention. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans les projets plus que dans l'action dans le moment présent. C'est la sensation que j'ai par rapport à votre... Il y a des choses qu'on comprend aussi durant la semaine. Il y a des choses, je veux dire, qu'on réalise aussi. Comprendre, c'est une chose, mais de réaliser, de comprendre que c'est pour ça qu'à chaque fois que je faisais ça, il arrivait... Comprenez-vous, il y a un petit peu comme si on prend un peu le temps. On sait qu'il faut agir, mais on ne veut pas agir parce que tout à fait, vous êtes dans une croisée de chemin ici. Il y a un choix à faire. Donc, je veux dire, j'ai l'impression que c'est pour ça que vous n'êtes pas nécessairement très pressé d'aller dans une direction ou dans l'autre. Peut-être que le hasard vient justement un petit peu éclaircir la situation pour faire un choix plus éclairé, peut-être bien possible. Les messages, c'est la même chose aussi. Mais chose certaine, dans la semaine, je ne vous vois pas nécessairement faire de gestes significatifs vers une action précise. Je ne sais pas que ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire de la semaine, là. Mais il y a pas, on décide pas de s'acheter une maison, on ne décide pas de s'en aller dans un autre pays. Comprenez-vous, on n'est pas ici dans une décision qui pourrait changer notre vie immédiatement ici. Pas du tout. On n'est pas dans les pulsions du moment. On sait qu'il va falloir agir, mais justement, on est à la croisée. Alors là, on a un choix à faire. Donc, on est en train de réfléchir, probablement de cogiter aussi là-dessus. Et comme je vous dis, vous avez des outils qui viennent à vous, justement, pour peut-être encore plus vous donner un peu plus l'idée claire, en ayant les signaux de l'univers et le hasard qui venait ici, on vous disait, le hasard n'existe pas. Alors, n'oubliez pas, quand par hasard vous rencontrez ou que vous voyez telle chose, il y a un message en arrière de ça. D'accord? Ça peut vous donner peut-être un côté, peut-être, à vous aider pour trouver un peu la réponse qui vient à vous ici. OK? Alors voilà pour la première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un chien ici et j'ai mis un perroquet ici pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en concordance, évidemment. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo. Maintenant, sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti. C'est le temps de répondre à vos questions. Alors, pour le chien, réponse à votre question, on vous dit non. Pas pour cela, c'est non. Au niveau du temps, on nous parle de 2 mois. Alors, soit ça traîne depuis 2 mois, ou soit d'ici 2 mois, vous devriez savoir pourquoi. Non. Il y a une réponse à ça qui va suivre. Pour le perroquet, réponse à votre question, vous dit d'écouter votre intuition, cher ami. Il semblerait que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Maintenant, à savoir, va dire pourquoi ça a de la misère à sortir, ou à devenir à votre conscient, ou pas, que c'est imminent. La réponse est proche. Encore faut-il l'accepter. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine, mes chers Verseaux, que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre. Vous avez une semaine quand même qui est intéressante parce que il y a certains, comme je vous dis, il y a certaines choses qui viennent à votre conscient, que vous réalisez, que vous vous rendez compte consciemment. Comment les choses, une fois, on dirait que c'est comme si on se tournait par en arrière, qu'on regardait notre passé récent, et qu'on voit un peu tout le cheminement qu'on a pu parcourir aussi. Donc, ça nous allume aussi un peu sur... parce qu'on sait comment on est arrivé, où est-ce qu'on en est rendu. Alors, ça nous allume un peu pour les prochaines expéditions, j'ai envie de vous dire. Un peu dans ce sens-là. OK? Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter, évidemment, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous, beaucoup d'humour, ou amusez-vous à travers cette semaine-là aussi. Les énergies, de toute façon, vous donnent un peu plus de pétillant, j'ai envie de vous dire. Alors, faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.